Du 30 avril au 12 mai, dégustez de bonnes spécialités antillaises à la Foire de Paris au stand Tic Créole situé dans le pavillon 4, allée H, stand 137. Martinique Actualité. Tir en série, rixe meurtrière, coup de feu en pleine rue, la violence armée continue de marquer la Martinique. Week-end après week-end, ce début de semaine ne fait pas exception avec de nouveaux faits divers sanglants enregistrés dans plusieurs communes. Le phénomène ne faiblit pas, il s'enracine. Alors comment expliquer cette montée de violence? Quels en sont les ressorts? Élément de réponse signé Catherine Emmanuel. Des coups de feu à Acajou, un corps lacéré de coups de couteau à Fort-de-France. Lundi matin encore, les faits divers se succèdent comme une litanie morbide. Le 9e homicide de l'année vient d'être enregistré et nous ne sommes qu'en mai. Derrière cette spirale de violence, des causes multiples et profondes. La première, l'exclusion sociale. En Martinique, près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le chômage des jeunes atteint des sommets et le décrochage scolaire touche des centaines de lycéens chaque année. L'oisiveté devient alors le terreau d'un autre système. L'économie parallèle, celle des trafics de drogue, d'armes, de faux papiers, où les règles ne sont plus celles de la République, mais celles du silence et des représailles. Et les armes, elles circulent trop, importées clandestinement ou issues de la contrebande régionale. Elles se retrouvent dans les mains de jeunes souvent désœuvrés, enrôlés dès 15 ou 16 ans. La justice peine à suivre, les forces de l'ordre à contenir, trop peu d'effectifs, trop de dossiers et une peur qui s'installe parfois même dans les quartiers eux-mêmes. Autre facteur clé, le désengagement progressif des politiques publiques, manque de centres d'accueil, de prévention, de médiation. Les budgets pour les éducateurs de rue fondent, les associations tirent la langue et face à l'urgence, on réagit souvent trop tard. Mais tout n'est pas perdu, des initiatives existent, des collectifs de citoyens, des jeunes qui s'engagent. Ce qu'il leur manque, ce n'est pas la volonté, c'est le soutien, l'accompagnement, la place au cœur du débat public. Mais la violence armée en Martinique n'est pas une fatalité, c'est un symptôme, celui d'une société qui a mal à son avenir. Et tant que les racines de ce mal ne seront pas soignées, les balles, elles, continueront de faire taire les lendemains. Oubliez le rêve, un essor économique pour la zone Caraïbes-Amérique latine, tant que la région reste sous l'emprise des Kalash et des cartels. Un rapport économique vient d'enfoncer les clous. La croissance régionale plafonne à 2%, la plus faible au monde, freinée net par la violence criminelle. Taux d'homicide 8 fois supérieur à la moyenne mondiale, extorsion, incertitude juridique. Résultat, investissement en berne, institutions corrompues et budget public siphonné au profit de la sécurité, au détriment de la santé et de l'éducation. La criminalité n'est plus seulement un fléau social, c'est un cancer économique. Un cri d'alarme est lancé pour un plan global judiciaire et économique avant que les mafias ne dictent aussi les lois du marché. Gros coup de frein sur les transports en commun. Ce lundi, dans le centre de la Martinique, 2 tiers du réseau de la CACEM sont à l'arrêt avec 38 lignes de bus non desservies et le TCSP toujours hors service. En cause, le mouvement social chez Transaglo se poursuit. Les dépôts de Larentie et Étangs-Abricots restent toujours bloqués par les salariés. Le point de tension, la direction et les grévistes s'accordent sur une hausse salariale, mais ça coince sur la transformation d'une prime annuelle en 13e mois. Résultat, les usagers galèrent, les bus restent au garage et la négociation patine. Madilinaire tire la sonnette d'alarme, une brume de sable s'installe sur l'île. Les taux de particules fines explosent les seuils recommandés. Résultat, qualité de l'air mauvaise selon l'indice Atmo. L'organisme déclenche donc une procédure d'information et de recommandations valables jusqu'à demain. Et ne comptez pas trop sur la pluie. Les averses éparses ne suffiront pas à nettoyer l'atmosphère. En clair, on évite les efforts physiques en plein air, surtout pour les plus fragiles. Le ciel est voilé, mais les poumons aussi. En Guadeloupe, au Gosier, on ferme les écoles, mais pas les polémiques. Fraîchement élu avec une voix d'avance, le maire Michel Autain entame son mandat en claquant la porte des établissements scolaires. Motif invoqué, problème d'assurance et de responsabilité. Résultat, parents furieux, élèves à la maison et un préfet qui dégaine le référé. Xavier Lefort saisit la justice en urgence pour faire rouvrir les écoles qu'il somme le maire de nettoyer et de gérer comme tout bon édile. Pendant ce temps, la mairie se chamaille en interne. Premier conseil municipal, première fracture et une ambiance de télé-réalité politique. Conseil municipal prévu demain, mais à ce rythme, ce n'est pas l'école de la République, c'est la cour de récré.
Justice, Franco Lolia, militant guadeloupéen et porte-parole de la brigade anti-négrophobie, a été condamné ce lundi en appel à 500 € d'amende avec sursis. Son geste, avoir tagué négrophobie d'État sur la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale à Paris en juin 2020. Une action symbolique pour dénoncer le passé esclavagiste de l'auteur du Code noir, mais une dégradation de biens publics aux yeux de la justice. Un acte politique assumé, mais un verdict juridique. La peine est légère, loin des 3 750 € encourus, mais le message, lui, reste gravé dans le marbre du débat public. Interdit sur le papier, mais toujours bien présent dans les faits, des insecticides et herbicides bannis depuis des décennies dans l'Union européenne continuent d'empoisonner la France et particulièrement les Outre-mer. C'est ce que révèle un rapport choc de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. Entre stock dormant, importation illégale et vente à la sauvette, les produits toxiques refont surface avec à la clé des intoxications parfois graves, parfois volontaires. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, des substances comme le paraquat ou le tristement célèbre Sniper 1000 font des ravages. Une pollution insidieuse, une santé publique mise en danger et une législation trop souvent contournée. À suivre. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a sorti la grosse artillerie en dévoilant une nouvelle circulaire de rupture sur la naturalisation. Rupture pas avec le droit, mais clairement avec la souplesse. Au programme, zéro tolérance pour les parcours irréguliers, niveau de français rehaussé et nouvel examen civique obligatoire dès 2026. En prime, fini les naturalisations pour celles et ceux qui dépendent des aides sociales. Le message est clair, devenir français, ça se mérite. Martel Retailleau, qui cible aussi les territoires d'outre-mer directement concernés. Les préfets, eux, ont déjà reçu la note. Les candidats à la nationalité, eux, sont prévenus. La barre vient de monter. Le Haut-Commissariat au plan balance plusieurs scénarios pour muscler le service national universel. Au menu, un SNU vitaminé, un service civique dopé ou carrément le grand comeback du service militaire obligatoire. Oui, vous avez bien entendu, 6 mois d'uniforme pour tous, garçons et filles. Coût estimé 15 milliards d'euros par an, autant dire un fantasme budgétaire. Macron, lui, freine des deux pieds, ni opérant ni réaliste. Alors, d'autres options sur la table, un service militaire volontaire à 2 milliards ou un scénario hybride entre engagement civil ou militaire. En gros, un cocktail républicain pour recoller les morceaux d'une cohésion nationale en miettes. Et pourquoi pas un référendum, comme le propose François Bayrou. Une idée, mais attention, la Constitution ne permet pas de voter sur le militaire. C'est dire si la guerre des idées ne fait que commencer. Allez, cette semaine, ça va croustiller dans les fourneaux. La France élit la meilleure baguette de tradition. Et tenez-vous bien, 2 talents ultramarins viennent mettre la main à la pâte parmi les meilleurs boulangers du pays. Karine Barça, guadeloupéenne et pionnière locale, et Cédric Nourry, tout droit débarqué de la Réunion, défient les dieux de la mie à Paris du 6 au 8 mai. Face à eux, un jury au papier sans pitié. La croûte doit chanter, la mie doit danser, et attention aux baguettes qui moussent. Ici, c'est du sérieux. La baguette est patrimoine mondial, pas petit pain d'air d'autoroute, alors que le meilleur lève. Et si demain, votre baguette est molle, ayez une pensée pour ceux qui se battent pour la perfection. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous ouvrons cette édition par du cyclisme. Maxence Détré du club Racing Team Hexagone remporte le Tour Junior de Martinique. Il a précédé Richard Gabin du Veloz Vanté Cycling et en 3e position, on retrouve le jeune Martiniquais de la team Crédit Mutuel Garage Premier et Daniel René. Pour le vainqueur de cette édition, Maxence Détré, c'était une belle expérience. C'était super ambiance, super expérience. Et puis on verra si on reviendra l'année prochaine. Oui, tu seras encore junior puisque tu as que 17 ans. Ouais, voilà, je suis encore junior 1, donc j'apprends encore. Il y aura peut-être encore des erreurs à améliorer. Et on verra si avec l'équipe l'année prochaine je peux revenir. Mathis Nassitas du Madidina Bikers a été un grand animateur de la compétition et termine 5e au général final. Il nous parle de la dernière étape d'hier. Cette étape a été très dure. Dès le départ, j'ai essayé de me mettre dans les échappées. Ça a été très compliqué. J'étais presque à la rupture au début. J'ai monté au grain à fond. J'ai fait tout le plat depuis le départ à fond pour essayer de prendre les points chauds plus les points de la montagne. Je me suis beaucoup donné. C'est moi qui réorganisais l'échappée à chaque fois. Je roulais, j'appuyais mes relais. Je pense que j'ai trop donné au début aussi. Et je pense à 25 km de l'arrivée, ils ont attaqué. Moi, je ne suis pas si resté attentif et moi, je ne sais pas trop ma place, mais je pense que je fais une remontée au général aussi et j'en suis très fier. Le président du comité cycliste martiniquais, Patrick Norescal, nous donne son ressenti sur cette édition 2025.
Je pense que très beau tour, très beau tour. 4 jours magnifiques. J'ai bien regardé, j'ai bien vu. Je pense que c'est magnifique pour nous, pour nos petits Martiniquais. Et puis pour les invités, bien sûr, puisqu'il ne faut pas les oublier. Ce que je peux retenir, c'est que nous n'avions pas gagné une étape. Aujourd'hui, bon, le maillot s'en va vers la métropole. Et je pense que l'année prochaine, on va tout faire pour pouvoir avoir une victoire martiniquaise. Nous passons à la voile avec la Coupe de Martinique des Bébéoles qui s'est déroulée sur le plan d'eau de la ville de Trinité. L'embarcation Timas Leadermat s'adjuge le trophée. On écoute son patron, Mathieu Bellehumeur. Très belle régate. À la qualification, on s'est qualifié, on va pas de justesse, mais c'était un peu mitigé. On est bien reparti avec quelques réglages pour la deuxième et ça a payé. On allait chercher après la première tir de sud là, ça nous a remis dans la course. L'embarcation Tirotais Sarah Énergie Nouvelle se classe deuxième, mais son patron Guivan Rodrigue est déçu. Oui, c'est un petit peu déçu parce que je voulais accomplir l'objectif de la saison, remporter les 3 titres. Ça n'a pas été fait, mais bon, c'est pas grave. On va se donner les moyens pour l'année prochaine. On va partir pour les mêmes objectifs et puis voilà. Toujours en deuxième position, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense qu'il avait plus de vol que nous, donc ça a joué sur la course. Sinon, dans l'ensemble, on a bien navigué, on s'est bien battu jusqu'au bout, on n'a pas lâché. Chabine 3 CFA, Umiche Formation complète le podium. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. Nous enchaînons avec du football. Un match avancé de la 22e et dernière journée du championnat de R2. Dans le groupe A, le leader, l'Inter de Sainte-Anne, s'est déplacé chez son dauphin, le RC Rivière-Pilote. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge, 0-0. L'Inter de Sainte-Anne accède donc à la régionale 1. Son coach Didier Vangou nous raconte sa saison. Je ne veux pas dire parfaite, parce qu'il n'y a pas le mot parfait, puisqu'on a eu des soucis en début de saison, il fallait les régler. Derrière ça, le temps de préparer mon projet de jeu, comme je le répète, les gars, on ne se connaît pas, donc il fallait le temps. Donc maintenant, on commence à s'asseoir, mais la saison est terminée. Heureusement pour nous, nous sommes champions et on va affronter le premier du groupe B. Mais en tous les cas, la saison a été très belle dans l'ensemble, très belle. De son côté, le RC Rivière-Pilote disputera les barrages pour la montée chez l'élite contre l'AS Morne-des-Esses, seconde du groupe B. Chez les filles, en demi-finale du championnat de R1, le club colonial a défait le Racing Club de Rivière-Pilote sur le score de 2-1. On écoute le coach du club colonial, Gilles Simon. Comme vous dites, le match est un peu haché, mais on a parlé aux filles, mon adjoint et moi, de façon qu'il faut faire attraction et jouer notre jeu de façon à faire un résultat positif. Et c'est ce qui a été fait. Réaction maintenant de l'entraîneur pilotin Bernard Party. J'ai envie de dire qu'on a donné le bâton pour nous faire battre. Elles ne nous ont pas habitués à ça, j'avoue. Au niveau de l'adversaire de ce soir, on a vu mieux. Même si leur victoire n'est pas volée du tout. Mais c'est vrai que moi j'estime que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour gagner ce soir. Le club colonial jouera donc la finale féminine contre le club franciscain. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.